Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre scrap en live du lundi soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, un très bon début de semaine et que tout va bien pour vous ce soir, que vous êtes en forme parce que j'ai prévu un programme assez actif, donc vous avez besoin d'un petit peu d'énergie, en espérant bien sûr que vous allez me rejoindre dans l'activité et qu'on va pouvoir créer ensemble nos belles cartes. Voilà, voilou. Alors, de quoi parle-t-on ce soir? On parle de notre cher papier design. Je sais que je ne suis pas la seule à bien aimer stocker ce papier, à le garder voilà, pour une occasion spéciale. Coucou Justine, ravie de te voir ce soir avec moi. Voilà, on aime bien garder nos papiers un petit peu, à les garder pour une occasion spéciale, hypothétique d'ailleurs, qui n'arrive pas très souvent. En fait, salut Patricia. En fait, avouons-le, on aime tellement nos papiers qu'on les laisse sur notre étagère, malheureusement. Alors, je vous refais un peu la scène. Notre papier, il arrive, il est là, il est tout beau, on l'adore, on l'admire déjà sous le plastique. Parce que dans le pire des cas, on le laisse dans le plastique et on le met directement sur l'étagère. Ça ne va pas, les filles. Dans le meilleur des cas, on fait comme ici, vous voyez. On l'ouvre en haut délicatement avec un cutter, n'est-ce pas? On l'ouvre, on l'enlève de son plastique, on enlève une feuille, on regarde le devant, le dos, comme il est beau notre papier. On le remet dans le papier plastique. Et puis là, c'est presque mieux que de recevoir un cadeau surprise auquel on ne s'y attendait pas, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme... Pardon? Ah non, non, chérie, tu peux continuer à m'offrir des cadeaux. J'explique tout un truc là. Mais vous comprenez très bien ce dont je parle, n'est-ce pas? On n'ose pas utiliser nos papiers. Comment ça se fait qu'on n'ose pas utiliser nos papiers? Pas possible, n'est-ce pas? Alors j'ai trouvé cette méthode qui est vraiment super. C'est pas de moi, c'est d'une démonstratrice australienne, Kylie Bertucci, qui a trouvé ça et en le regardant, je me suis dit waouh, c'est juste génial. Ça permet vraiment d'utiliser nos papiers. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de les découper, attention, sacrilège, découper nos papiers. Bonjour Charlie, bonjour Carole, salut, ça me fait plaisir de vous voir. Et de ainsi, donc découper nos papiers, je reprends, et d'ainsi stopper la dictature du beau papier. Reprenons le contrôle, les filles. Ce n'est pas à notre papier de faire la loi, c'est à nous de reprendre le pouvoir. Alors allons-y, comment ça marche? Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Le problème est sur OBS. En fait, j'ai dû tout redécouper. Au cas où ça intéresse quelqu'un, j'ai dû donc couper, débrancher et remettre. Voilà. Je pense que c'est un stratagème pour ne pas couper le papier. Excellent, Justine. Donc, eh ben non, on va quand même le couper, ce sacré papier. Donc, on ne veut plus de la dictature du beau papier. Voilà où j'en étais. On veut absolument l'utiliser, l'offrir, parce que oui, il est trop beau. Alors, il faut qu'il puisse vivre notre papier. Alors, nous avons donc, par exemple, ici, cette superbe collection Élégance naturelle, qui est vraiment très très jolie. Et on va essayer de faire un exemple ensemble. Donc, de quoi est-ce que l'on parle ici? En fait, en découpant notre papier à un certain format, eh bien, on peut... Coucou Isabelle, coucou Claudia. En découpant donc notre papier en un certain format, on a enfin la liberté de l'utiliser. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne. Par exemple, ici avec la collection de papier Croquis du jardin, grâce à ce format-ci, qui est tout simplement un fond de carte, c'est-à-dire 10 cm sur 14,4 cm, tout simplement. À partir de ce format magique, on arrive à faire des merveilles. Alors, on va utiliser cette collection-ci pour le faire ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous avez une collection de papier, à prendre une des feuilles et on va le faire ensemble en live. Essayer de faire des modèles de cartes et de voir un petit peu quel est l'avantage de ce format-ci. Donc on va commencer avec la largeur, 14,4. Et allons-y gaiement, d'un seul coup. C'est parti. Attention, sacrilège. Je coupe mon papier. Ça y est, il est coupé. Magnifique. Donc nous avons ici 14,4 de largeur. Je le mets de côté.
Et ici à nouveau 14,4. Donc il va de soi que cette technique, ça ne correspondra pas forcément à celles qui font beaucoup de scrapbooking, qui ont besoin des pages entières, hein. On parle ici plutôt pour faire des cartes. Donc si vous êtes plutôt album de différentes tailles ou autres, n'hésitez pas à prendre une seule feuille et à garder l'autre pour la version scrapbooking. Ce sera bien mieux. Donc ici on a donc notre largeur 14,4 et maintenant je vais passer à la... Non, ça c'était la hauteur, voilà, et là la largeur à 10. Si votre papier a un sens, bien sûr, faites le sens qui vous convient le mieux. Si vous êtes plus à faire des cartes en portrait, eh bien prenez du portrait. Ou alors, parce qu'on a toujours 2 feuilles dans un paquet, eh bien faites une en portrait et l'autre en paysage. C'est logique, hein. Donc voilà, 10 cm et de 2. Et celle-ci, encore 10 cm. Et on va couper juste un tout petit bout. Voilà. Et ce petit bout-là, moi, personnellement, je le jette. J'en ai pas besoin. Après, si vous voulez le garder, libre à vous. Mais bon, en tout cas, sachez bien que ce n'est pas nécessaire forcément de le garder. Hop. Et on va reprendre ici notre deuxième morceau, 10 cm. Voilà. Encore 10 cm. Voilà. Papier rebelle, il ne veut pas sortir de la coupeuse. Voilà. Et voilà. Et ce morceau-ci qui nous reste, devinez ce qu'on peut en faire. Eh bien, ce sera super pour tout à l'heure, pour l'intérieur de la carte, pour faire un rappel de l'extérieur. Donc celui-ci, je vais le couper à 14,8 parce que notre base de carte, elle fait normalement 14,8, un format normal. Bien sûr, rien ne vous empêche de faire un carré. Et si c'est le cas, eh ben, vous pourrez très bien redécouper votre petite bande. 14,8. Autrement dit, nous n'avons que ceci de perte. Voilà. Puisqu'on ne veut pas le gaspiller, notre beau papier, n'est-ce pas? Eh bien, du coup, autant faire qu'il y ait le moins de pertes possible. Alors, quel est un premier avantage de ce système-ci? Eh bien déjà, regardez la place que ça prend. Donc à la place d'un gros bloc comme ça, qui rentre même pas, vous voyez, sur la caméra, c'est immense. On se retrouve avec ça. Un petit paquet. Bien sûr, ça, c'est qu'une seule feuille. Quand on fait tout le bloc, on en a un petit peu plus. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, un paquet complet, parce que là, je me suis lâchée, j'ai coupé carrément tout le lot. J'ai voulu... Coucou Carole, ça me fait plaisir de te voir ce soir. Oui, j'ai donc coupé tout le lot de papier et que j'ai pu ranger d'une manière très pratique dans cette boîte ici de tampons. Donc à une époque, Stampin' Up vendait ces tampons, ces boîtes vides. Maintenant, ils ne les vendent plus. Par contre, vous pouvez très bien prendre une boîte de DVD classique que l'on trouve sur Internet, hein, pas de problème. Et ça rentre tout parfaitement à l'intérieur. Donc on a ici, vous voyez, les petits morceaux, c'est ce qui reste. Les petits morceaux, bien sûr, je l'ai déjà utilisé à mon papier, donc il y a aussi d'autres petits morceaux, voilà, dont on va voir tout à l'heure comment s'en servir. Et puis, ben, les grands morceaux qui nous restent ici. Voilà, donc ça, c'est pour la logistique, on va dire. Je vais vous mettre, enfin sur mon blog, vous retrouverez ces inserts, on peut appeler ça des inserts, pour avoir tous les renseignements d'une manière bien pratique. Donc on a le motif, hein, de qu'est-ce qu'on a comme motif dans tout le lot. Ici par exemple aussi avec la terre en beauté, c'est la même chose. Donc on a le nom de la série de papier, on a ici les couleurs qui sont utilisées, ce qui est quand même bien pratique. Et surtout, on a la même chose ici. Donc le nom de la collection de papier et les couleurs utilisées. Ce qui veut dire, mesdames, qu'au lieu d'avoir un grand morceau de papier 30-30 à ranger, eh ben on n'a plus que la même chose que nos tampons. Donc on peut les mettre au même endroit que nos tampons, ou ailleurs, peu importe, mais en tout cas de ranger d'une manière hyper pratique et toujours les avoir sous la main. Voilà. Et aussi, l'énorme avantage, c'est qu'une fois que votre papier est coupé, on peut l'utiliser. C'est-à-dire maintenant que vous le voyez dans ce format-là, honnêtement, il fait beaucoup moins peur le papier. On se dit, oui, je peux l'utiliser, j'ai déjà le format idéal pour faire une carte.
N'est-ce pas, Claudia? Oui, voilà, c'est super chouette. Patricia aussi, super idée. Honnêtement, quand j'ai vu la vidéo, c'était en anglais. Je me suis dit, mais c'est génial, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Et puis surtout, ah oui, j'ai recherché une vidéo en français. Je me suis dit, ça doit exister. Je voulais faire référence à quelqu'un qui avait déjà montré ça. Mais j'ai pas trouvé de vidéo en français. Donc je me suis dit, allez, je vais la faire moi-même. Je vous montre ça ce soir. Voilà, donc une fois que les papiers sont coupés, ah oui, j'ai oublié. Donc si vous ne voulez pas les mettre dans un format comme ceci, j'ai aussi trouvé que ça rentrait très bien dans ceci. Ça prend encore moins de place. Qui est, vous les reconnaîtrez peut-être, les pochettes de nos dies, de nos découpes qui vont dans notre machine de coupe, que ce soit Big Shot ou autre. Et c'est pas... Enfin, oui, c'est presque plus pratique parce que ça prend moins de place en largeur. Par contre, on ne voit pas la tranche. Donc, si vous le rangez comme ça, d'une manière... voilà, sur le côté, on ne voit pas. Par contre, si vous le rangez dans une boîte, que vous pouvez, du coup, regarder l'un derrière l'autre, ça va encore mieux, quoi. Et ça rentre aussi, bien sûr, dans la pochette plastique qui enveloppe nos dies. Le tout, là. Ce que vous recevez... avec vos commandes. Mais franchement, c'est une idée. Voilà, donc ça c'était pour la logistique. Maintenant, passons à la pratique avec ceci. Donc, j'ai préparé des bases de cartes pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, j'espère que vous avez aussi fait, oui, voilà, à vos coupeuses, tout à fait, Justine. J'espère que vous avez coupé aussi au moins une feuille avec moi, comme ça vous pourriez faire les plusieurs cartes que je vous montre en même temps. Donc avec un format classique, évidemment, le plus simple, c'est de le coller dessus. Tac. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit le coller comme ça, n'est-ce pas? Soit, ce que je trouve encore mieux évidemment, c'est de le mater. Et là, ben, ça va très vite, parce que vous savez déjà quelle est la mesure de cette partie de feuille ou ce morceau de papier, voilà. Ça fait 10 sur 14,4, c'est ce qu'on a fait. Autrement dit, pour le mater, pour faire juste quelques millimètres de plus, bah c'est très simple. 10 de largeur, on rajoute 1 mm de chaque côté, ça nous fait donc 10,2. En hauteur, 14,4, on rajoute 1 mm de chaque côté, ça nous fait donc 14,6. Donc là, je vais couper mon papier à 10,2 sur 14,6. Hop. Voilà. On a un superbe matage. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la coupeuse là. Tac. Voilà, un très joli cadre et qui rentre parfaitement, mesdames, sur notre base de cartes. Si c'est pas joli ça. Alors, on peut faire la moitié du papier. Ah oui, excellente idée pour la pochette. Voilà, on peut effectivement faire la moitié si vous préférez garder des grandes feuilles. Moi, j'ai choisi de faire tout le paquet parce que j'avais décidé de ranger ma scrap room. Donc, j'ai fait du tri dans mes papiers. Et le reste, eh bien, j'ai mis ça là-dedans. Sauf le lot que je vous ai montré. Et qui va bien sûr passer aussi à la coupeuse parce que je veux absolument utiliser mon papier. Donc voilà, donc ça, je vais le coller tout de suite parce que le but, c'est de vous montrer les différentes utilisations que l'on peut faire en faisant les cartes en live avec vous. Parce que l'avantage de ce système aussi, c'est qu'on peut faire des cartes très jolies, simples, qui mettent en valeur notre papier et qui sont rapidement faites. Qui dit non à une chose pareille? Personne, impossible. Voilà, donc notre papier pourra très, très bien aller là. Je vais mettre un morceau de ruban, vous connaissez Rachel, sans ruban, pas de carte. Hop, on va mettre de la ficelle là, cette fois-ci plutôt. C'est pas vraiment un ruban, mais bon. Ça compte, hein, c'est un petit morceau de tissu ou un petit morceau de fibre, quoi. Alors Carole, figure-toi que, encre animée, regarde bien, c'est le premier que j'ai coupé. Sacrilège. Parce que je me suis dit, effectivement, c'est le plus beau. Mais une fois qu'il est coupé, eh ben, il est toujours aussi beau. Et puis, regarde, maintenant, je peux l'utiliser parce que je me dis, ah oui, bah finalement, il m'en reste plein. Tu vois? Parce que c'est ça aussi l'avantage. On voit tout ce qui nous reste. Et là, quand je vois tout ça, regardez un peu le nombre de cartes qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est quand même formidable. Alors non, Carole, celui-là, je l'ai coupé aussi. Et même en premier, pour me dire, je vais voir si ça fonctionne. Bon, j'avoue que si ça ne m'avait pas plu,
c'est toujours disponible, n'est-ce pas? Bah, j'en aurais acheté un autre, un autre paquet. Voilà, donc je vais faire un petit nœud rapidement. Voilà, toujours pas fan des nœuds, Rachel, mais quand même, c'est pas grave, ça va bien le faire quand même. Et on colle. Hop là. Ah! Comment est-ce possible? La colle s'est coincée dans la ficelle. Oui, oui, Claudia, t'as vu? J'y suis allée franco. Voilà. Ah, je l'ai mis un petit peu de travers. Heureusement, ça colle pas à la seconde. Voilà. Quand j'ai vu la tonne de papier que j'ai, il va falloir beaucoup de boîtes DVD. Je me sens moins seule d'avoir ce défaut de garder le papier pour les au cas où. Ben oui, voilà. Et surtout qu'on a, enfin, ça m'est arrivé d'acheter déjà en double les paquets parce que je me suis dit bientôt il y en aura plus. Alors il faut que je fasse de la réserve. Et ben voilà, après je me retrouve avec d'autres papiers qui arrivent et qui sont tout aussi jolis. Et voilà. Ah très bien, c'est décidé. Carmen va couper son papier encre animée. Vas-y. D'ailleurs, fais-le maintenant. Fais une feuille et comme ça, à la fin, tu nous montres en photo peut-être. Tu peux mettre dans les commentaires une photo de ce que ça a donné tes cartes, ce qu'on aura fait ce soir ensemble. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point la petite bande là, il faut surtout pas la jeter et à quel point c'est utile. Voilà. Regardez si c'est pas mal ça. Tadam! Toi aussi, les réserves inutilisées, voilà. Attends, Sandrine, je vois pas ton commentaire. Carole, c'est pareil, voilà. Toi, ça ne fonctionne pas forcément si on a fait des boîtes et des albums. Et oui, voilà, c'est ça dont je parlais au tout début. Si vous êtes habitué à faire que, oui, du scrapbooking traditionnel avec des grandes pages ou bien des albums un petit peu avec des formats spéciaux, gardez une feuille du papier, puisqu'on en a toujours en double, et puis avec une autre, vous pouvez faire ce système. Voilà, mais cela dit, garder une feuille en papier 30-30, ça prend déjà moins de place hein, quand même. Voilà, ensuite, on va mettre juste un petit mot. Donc j'avais gardé, ouais, juste un petit rectangle par exemple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Les belles choses de la vie sont plus belles avec toi, c'est bien ça. Par exemple. Hop, un petit mot. Faut savoir à l'avance si on fera des cartes. Ah oui, c'est vrai que... Alors, le format de carte, Carole, très bon point. Si on fera des cartes 10, 14, 8 ou des 13, 13 ou des 10, 5, 21. Donc, pour ma part, je fais quasiment que ce format-là. Les 10, 5, 21, c'est juste dans l'autre sens finalement. Enfin, ça s'ouvre comme ça, n'est-ce pas? C'est bien ça. Attends, je réfléchis. Non, non, ça fait un carré, hein, c'est ça, un 10, 5 sur 21. C'est un carré coupé en deux, hein, plié en deux. Enfin bref, suivant ce que vous faites, évidemment, réfléchissez avant de le faire. Moi, j'utilise que le format classique, enfin, quasiment que le format classique, puisque le but des cartes, c'est de les envoyer après. Donc, voilà quoi. Alors, mon petit mot et mon encreur. Café. Pop, pop. Voilà. Le nettoyeur, il est par ici. Comme ça, on range tout de suite. Hop. Et voilà. Donc, celui-là, c'est bon. L'encreur, je le ferme parce que, comme vous savez, on peut s'en mettre très vite partout. Que ce soit sur le projet, sur les doigts, partout. Sur le sous-main, on n'a pas envie de ça. Voilà, on le met un peu en relief. Parce que c'est toujours mieux en relief. Et voilà. Donc ça, ce sera pour notre première carte. Donc évidemment, c'est le modèle le plus simple. Voilà, c'est un petit peu comme si on se dit, oh, j'en ai mis partout quand même, mince. Bon, j'ai un petit peu bavé. C'est un petit peu comme si on se dit, c'est facile, la fille, elle coupe juste le papier, elle le colle dessus. Évidemment que ça va. Ouais, attendez de voir. On n'a pas fini encore. Je mettrais bien un petit peu de métallisé, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est une première carte. J'arrive pas à couper les papiers à motif, par contre, je coupe les bases. Oui, les bases aussi, il le faut, oui. Mais Patricia, essaye, franchement. Essaye avec une feuille. Si t'en as une grande, là, pendant le live, je te lance le petit défi. Vas-y, essaye de voir si t'arrives à couper une et à faire la même chose. Donc ça, c'est la carte la plus simple, mais après, on va en faire des, bien sûr, un peu plus intéressantes, quoi.
Voilà, donc ça c'est une première carte. Ce que ça donne. Imaginez maintenant la même chose avec le superbe papier encre animée, évidemment que ça fait encore mieux. Voilà, je la mets de côté. Tac. Maintenant, donc on a notre base toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Eh bien, on va essayer tout simplement de le couper en deux. Donc couper en deux, pareil, ça va vite et c'est facile parce qu'on sait quelle est la... Allez Patricia, tu vois, tu as de l'encouragement même de Carole. On sait bien quelle est la taille. Donc là, 10, c'est facile, couper en deux, c'est 5. Allez-y, allons-y, on coupe en deux. Bam! Et avec ça, eh ben, je peux faire déjà 2 cartes. Donc je vais en mettre une carte de côté parce que je vais vous en montrer qu'une seule ce soir. Enfin, une de ce style-là, je veux dire. Donc, toujours pareil, on connaît la mesure. Donc ça fait 5 cm, 14,4. Je voudrais le mater, parce que c'est toujours plus joli quand c'est maté. Eh bien, il me faut juste faire 5,2 sur 14,6, n'est-ce pas? Allons-y. 5,2. Ça coince par là. 5,2. Hop. Et 14,6. Patricia, elle mange. Ok, bah alors après, hein, on veut voir tes cartes. Il faudra que tu les mettes dans les commentaires. Et voilà ce que ça peut donner. On reprend une base de cartes que l'on plie en deux. Oula. Hop. Et déjà, on met en valeur à nouveau notre beau papier. Je vais le coller, en fait ce sera plus simple. On verra mieux. Mais bon appétit au fait Patricia. Profitons-en. Hop. Voilà, voilà. Et une deuxième carte est prête quasiment. Ça va vite en plus. Incroyable. Formidable. Donc là, je vais mettre le ruban comment? Comme ça, elle est comme ça. Soyons fous. Hop. L'avantage, c'est qu'on peut repositionner après si besoin, parce que là, je le vois déjà bien qu'il est de travers, mon ruban. Petit rebelle. Voilà. On va faire un joli petit nœud à nouveau. Hop là. C'est fait. Et puis, on va coller. Alors, ce modèle-ci, je le trouve vraiment bien. Alors, Justine, j'avais vu une technique avec des papiers 15-15, il y avait un plan de coupe. Ça permet de réaliser plusieurs cartes rapidement. Alors ça s'appelle One Sheet Wonder, il me semble. Et ça, c'est encore mieux que One Sheet Wonder. Parce que finalement, One Sheet Wonder, en fait, on se lasse vite, il n'y a que toujours les mêmes modèles. Alors que là, et puis, oui, puis il faut calculer, mesurer, etc. Là, c'est tellement plus rapide, tellement plus facile. Hop là. Tac. Et voilà. Et là, on va faire encore plus simple. On va même pas faire d'étiquette. Parce que je trouve, ah oui, ce modèle-là, c'est ce que je voulais dire, qu'on peut facilement mettre un tampon donc en dessous, de fond par exemple, en bordure. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est mettre carrément le mot directement là, sur le papier. Alors, qu'est-ce que je vais vraiment pouvoir prendre comme mot? Tiens, ça va très bien avec ce soir. Regardez. La vie est belle avec des amis comme vous. N'est-ce pas qu'elle est belle la vie avec des amis comme vous? Ah oui, et l'autre technique, il faut mixer les différents papiers. Ah oui, voilà. Ah oui, mais là, on peut aussi mixer recto-verso, hein, effectivement. Mais à essayer, de toute façon. Mais je trouve cette technique-là tellement simple et tellement facile au niveau rangement, au niveau... Voilà, moi, ça a changé ma vie, là. Maintenant, c'est fini, je ne garde plus de papier. Je les utilise. Voilà. Et on range. Tac. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Tiens, les amis, c'est comme des amis en or. On va mettre du doré. Voilà. Il m'en reste plus beaucoup, il faut que je le recommande. Ces magnifiques embellissements dorés. Et voilà. Et la deuxième carte est déjà prête.
C'est pas mal, non, quand même? Bon, à l'intérieur, vous pouvez bien sûr remettre la bande, vous avez compris le système, hein. Voilà. Hop, la deuxième, c'est fait. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Là. Très bien, maintenant, donc on a vu qu'on pouvait découper dans le sens de la hauteur. Pourquoi pas découper dans le sens de la largeur? C'était le contraire, hauteur-largeur, peu importe. Donc là, nous avons, ça fait 14,4 divisé par 2, 7,2, ou bien 7 directement, comme vous voulez. Là, je vais faire 7,2, pile la moitié. Et donc toujours notre largeur de 10 cm. Donc pareil, on a une autre carte à préparer plus tard. Très rapide, oui, voilà Patricia, c'est hyper rapide, hein. C'est vraiment bien. Et qu'est-ce que je fais? Donc de ce papier-là, pour le mater, parce que vraiment ça fait super quand c'est maté, n'est-ce pas? Eh bien je vais refaire à nouveau, ou bien est-ce qu'on pourrait pas faire, on va le coller, tiens, on va faire exactement 10. Hop, 10, tac. Sur, j'ai dit quoi? 7,4, du coup j'ai largement dépassé, tant pis. Hop, 7,4, ou bien même on va faire un peu plus grand, tiens, on va faire 8. On va faire un petit style. Voilà. Donc imaginons maintenant avec celle-ci, bah, on pourrait soit mettre bien centré au milieu, soit on laisse un plus grand bord en haut ou en bas. Voilà, comme on souhaite. Prendre une autre base de cartes. Et là, bah, pareil. Donc soit on le met, tiens, je vais mettre un petit peu décalé. Mettre comme ça, tiens. Directement dessus. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre plus de choses, hein. Donc des fleurs découpées ou bien n'importe quoi. Soit vous mettez après votre message là, soit vous le mettez en bas. Et voilà, ça vous fait déjà encore une autre carte. Donc on va le faire ensemble. Hop. Alors qui c'est qui fait avec moi ce soir? Qui a osé couper son papier avec moi ce soir? Ou va le faire après? Allez-y. Qui s'est libéré de la dictature du beau papier? Alors là, je vais le mettre dans quel sens? Comme ça ou comme ça? Comme ça fera mieux, j'ai l'impression. Vous allez dire, je mets tout le temps dans le même sens. Ah non, là-bas, c'est pas pareil. Hop. Et on met notre nœud. Voilà. Carmen a coupé. Je le fais, Justine, 7 semaines sans faute. D'accord. Il faut de la place dans les tiroirs. Ah oui, c'est ça. Mais justement, ça va t'en faire de la place. Et je trouve que dans la pochette des dies, ça prend même encore moins de place. En fait, il suffit juste de mettre après dans une boîte. Je connais quelqu'un qui fait ça déjà avec ses tampons. Et qui met donc ses tampons, non pas, qui les enlève carrément de la boîte de DVD là. Et qui met les tampons directement dans les pochettes des dies. Et qui après, du coup, les feuillette, entre guillemets, par le haut comme ça. Et c'est vrai que c'est pas bête du tout, en fait. Tu l'as fait, mais pas sur l'encre animée, sur les plus beaux. Ah bah oui, Claudia. Donc Claudia, j'espère que tu vas nous montrer après aussi ce que ça fait. J'ai hâte de voir. Isabelle, pas encore, mais c'est tentant. Allez Isabelle, vas-y, saute le pas. C'est la soirée du découpage. La colle, elle est sous mon nez. Voilà. Et on colle. Un petit peu plus droit. Voilà, alors imaginez maintenant, donc ça c'est juste, ça marche. Merci Claudia, merci pour ton soutien. Donc ça, j'ai mis juste le matage ici. Maintenant, imaginez que vous pouvez mater derrière encore, en plus foncé, en plus clair, pardon, l'embosser peut-être, voilà, mettre du calque ou n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment la version ultra simple. Mais imaginez bien toutes les possibilités que vous pouvez faire avec un modèle aussi simple, en fait. On va juste encore mettre un mot. Quel mot on pourrait mettre? Voyons voir. Bien le bonjour, tiens. Ou bien cher ami, comment vas-tu? Cher ami, comment vas-tu? C'est pas mal ça. Pareil, là, je peux le mettre soit, ne tombe pas, soit ici, soit je crée une étiquette et je le mets au-dessus encore une fois. Hein. Donc là, je vais choisir la version simple.
Parce que, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, la simplicité, c'est toujours magnifique. Donc, allons-y. Comment vas-tu? Voilà. Si c'est pas joli tout ça. Hop, on nettoie de suite. Et on range. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc ça, j'ai déjà utilisé. Je voulais pas utiliser toujours les mêmes choses, donc j'ai sorti à peu près tous les embellissements que je pouvais trouver bien. Celui-là, c'est pas mal, pourquoi pas, tiens. Qui pourrait aller avec, je veux dire. On va essayer celui-ci. Hop. Donc ça s'appelle Gemme Génial, parce que ce sont des gemmes qui sont géniales. Et voilà, une troisième carte. C'est tout simple, mais quand on a un papier magnifique, tout de suite, ça fonctionne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors imaginons maintenant qu'on va le couper à nouveau en deux, et encore dans un autre sens, c'est-à-dire la diagonale. Alors notre superbe diagonale. En fait, on peut même découper deux diagonales, c'est-à-dire on peut faire la diagonale classique, comme je le fais là, n'est-ce pas? Et après, si on a envie, on peut faire des diagonales plus petites. Enfin, pour avoir un résultat de triangle plus petit, quoi. Donc là, je vais faire la classique, parce que, ben voilà, parce que c'est comme ça. Et ensuite, est-ce que je vais avoir encore la place? Oui, tout à fait. Donc ensuite, soit vous décidez de faire le matage complet, donc le bord inclus ici à droite, ou alors vous mettez, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, vous le mettez bien au bord, votre papier, vous voyez, on voit pas là le matage, et vous découpez, enfin vous découpez, vous ne coupez que quelques millimètres de plus. Donc là, toujours pareil, on connaît nos mesures. Ça fait 14,2 ici et ça fait 10 ici. Ce qui veut dire que soit je recoupe un rectangle que je coupe en deux, soit, oui, je vais plutôt faire ça pour éviter de gaspiller mon papier. Bon, quoique, parce qu'il y a la promo demain, donc en théorie, je pourrais prendre autant de papier que je veux. Allons-y. Donc on a dit 14,4. Si je fais, allez, 2 mm de plus encore, 14,6. Voilà. Sur 10,2. Je vais faire 0,3, comme ça on aura un petit peu plus. Hop, et on fait notre diagonale. Alors Siri qui se manifeste, je ne sais pas ce que j'ai pu dire. Hop, voilà. Donc soit, comme je disais, on fait bien uniquement le deuxième bord, on va dire le bord de la diagonale quoi, du triangle, soit si vous voulez mater complètement, mais là il aurait fallu que je fasse un peu plus grand. Vous voyez, il y a quand même 1 mm de chaque côté. Mais moi j'aime vraiment bien avec juste la partie là. Donc je n'ai plus de base de carte. Alors Justine, je pense que je vais faire des kits de cartes à offrir. Ça permet de réaliser plein de cartes avec une seule feuille papier design. Et encore, il en reste beaucoup. Et c'est un cadeau qui plaît toujours exactement. Surtout qu'Isabelle nous avait montré une super boîte pour ranger les cartes. Je confirme. C'était une rencontre de lignée, je crois, qu'on avait eue il y a quelques années. Et Isabelle nous avait montré comment faire des cartes. Voilà. Ma base. Et ensuite, tout simplement, on va venir coller notre tout. Comment j'ai fait? J'ai réussi à plier de travers en live. Oh là là, c'est pas possible ça. Heureusement, le devant, ça va à peu près. Hop. Voilà, voilà. Et on colle. Voilà. Évidemment, au-dessus, vous venez mettre le triangle. Tac, tac. Et je voulais le mettre bien à ras pour qu'on ne voit que la diagonale. Voilà ce que ça donne.
C'est pas mal, non? Et donc là, à nouveau, pareil, vous pouvez faire une étiquette, vous pouvez mettre plein de choses. Là, je vais juste encore une fois mettre le mot. Lequel reste à voir, lequel, n'est-ce pas? Ah tiens, un grand mot comme celui-ci. Envie de t'envoyer un rayon de soleil, tiens. Celui-ci, ça, c'est très bien, vu qu'on a plein de place. Et on est parti pour un beau grand mot. Voilà. Si c'est pas joli, n'est-ce pas? En décorant les enveloppes, tu peux aussi utiliser les chutes de papier. Exactement, tout à fait. Parce que finalement, là, on parle même plus de chutes. Enfin, ce sont des chutes. Mais en fait, c'est carrément, c'est notre papier, quoi. C'est notre merveilleux papier. C'est... Voilà. Mais comme tu dis, en fait, hein, la deuxième partie, par exemple, de ça, comme Claudia le dit, on peut bien l'utiliser au dos d'une enveloppe, par exemple, ou bien sur le devant d'une enveloppe. C'est magnifique. Voilà. Donc, on va mettre quelques petits strass à nouveau. Je vais mettre les roses parce que on parle de soleil sur cette carte. Hop là. Et voilà. Et notre carte, elle est déjà terminée. Ça fait donc 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a coupé en 2 dans tous les sens. Maintenant, imaginez un petit peu ce qu'on peut faire. Puisqu'on connaît à nouveau les mesures, donc ça va vite. On pourrait très bien couper plusieurs morceaux. Par exemple, de 3 cm. 3 cm à peu près, ça doit marcher. Donc dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire là, je vais couper dans la largeur parce que j'ai fait que des cartes portraits. Mais je voulais vous montrer quand même une carte paysage. Donc, on va faire 3 cm dans la largeur. Des petits morceaux. Alors ça, avec un papier à motif, ça peut donner vraiment bien. 3 cm. Hop. Et le petit bout qui reste, vous savez bien à quoi il va servir, n'est-ce pas? Il va servir à notre intérieur. Alors, donc toujours pareil, on connaît notre la taille de base, 14,4 sur 10 cm. Donc 10 cm, 14,4. Hop. Ça, ce serait la taille, pardon. Ah, j'ai pas nettoyé mon tampon. Ce serait la taille du papier de base, avant qu'on l'ait découpé. J'ai rangé le tampon sans mettre le tampon à l'intérieur. Voilà. Donc ça, ce serait la même taille. Vous voyez, exactement la même taille qu'un morceau de papier normal, quoi. Et là maintenant, imaginez un peu que l'on fasse quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal, ça, hein? Maintenant, imaginez la même chose avec le papier encre animée, un papier doré en dessous, par exemple. C'est pas mal non plus, n'est-ce pas? Donc, je vais le coller. Hop là. Et la même chose que vous pouvez bien sûr le faire dans le sens vertical, hein, sens portrait, voilà, que je dise pas de bêtises. Portrait et non paysage. Donc là, on va essayer de mettre à peu près les mêmes largeurs. Donc je vais mettre un à droite, un à gauche pour qu'on ait les mêmes espacements entre les morceaux de papier. À peu près. Hein. Voilà. Hop. Et c'est bientôt fini déjà. Notre, combien? 5e carte déjà. Incroyable. Et comme ça, on aura bien mis en valeur notre magnifique papier. Et on pourra faire des heureux. Et au lieu que ça reste dans nos tiroirs, une carte postale, comme vous le savez, faite main, elle a plus tendance à se retrouver sur le frigo, sur la cheminée, sur un meuble, sur une table de chevet, bref, sur un endroit, à un endroit où on la voit bien. Voilà. Donc, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, à vous de voir. Je vais mettre un ruban, encore une fois. Un ruban ou bien de la ficelle. Et on va le mettre par là, par exemple.
Plus ce papier-là, il peut même faire aussi des projets masculins en fait. C'est quand même plutôt chouette. Parce qu'il faut pas croire, mais nos hommes, ils aiment bien recevoir des cartes. Ouais. C'est pas que pour les filles, hein. Hop. Encore un petit nœud. Et voilà. On coupe. C'est tout bon. Et ce coup-ci, bah, vous devinerez bien que ça va être compliqué d'écrire mon message directement. Donc je vais devoir découper une étiquette. C'est bon, j'ai pas mis la colle à côté. J'ai bien cru que je l'avais mis à côté. Mais non, tout va bien, pas d'accident. Hop, j'ai encore plié de travers. Donc on va mettre le côté qui dépasse pas devant. Voilà. Et donc une étiquette. J'ai prévu une chute de papier blanc. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais garder celui-ci. Un petit salut. Mettre là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Donc j'ai pris ça par exemple. Tiens, celui-ci, il est toujours joli, très élégant. Ça va bien avec mon papier qui s'appelle élégant, n'est-ce pas? Est-ce que ça va rentrer? Oula, tout juste. Ouais, ça va le faire, allez. Je vais plutôt le mettre du coup là. Voilà. Tac. On ferme, on nettoie. Alors, où est-ce que vous en êtes dans vos boîtes? Dans vos boîtes, n'importe quoi. Dans vos cartes, dans votre découpage. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous arrivez à trouver de l'inspiration? Normalement, oui, hein, parce qu'on a des beaux papiers qui nous servent drôlement bien pour ce qui est inspiration. Alors, voilà. Et on va découper. C'est vraiment juste, hein, mais bon, on va dire que c'est bon. Ça va le faire. J'aurais peut-être pu choisir un mot qui était plus adapté, il faut dire. Hein. Ah, mais non, c'est parfait. Regardez-moi ça. Impeccable. Voilà. Un petit salut à toi. Ah, c'est pas bien collé là. En relief, c'est toujours mieux. Tac. Je vais en mettre plusieurs, comme il y a le ruban. Voilou. Ce sera joli quand même. Mais oui, c'est évident. Carmen, tu traînes. Parce que je cause, c'est ça, je te perturbe, je pense. Hop. Voilà. Un petit salut à toi. Magnifique. Regardez un peu ce que ça donne. Tu laisses infuser la méthode dans ton cerveau, Carole. Très bien aussi. Plus tu vas y penser, plus tu vas te dire, ah, en fait, c'est quand même pas mal. Et donc, le morceau qui nous restait de tout à l'heure, là, que je vous avais dit, il reste un petit morceau, et bien voilà, il va très très bien ici à l'intérieur comme rappel. Donc, je ne vais pas le ranger après dans ma boîte, je vais l'utiliser tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il m'en reste encore plein de ce beau papier. Et comme je vois tout ce qui me reste, eh bien, je n'hésite pas une seconde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque? Les strass. Évidemment, les strass. Et je vais prendre ceci. Non, c'est l'autre côté. Et de 1. Et de 2. Et voilà. Encore une carte de terminée. Si c'est pas top, n'est-ce pas? Alors maintenant, bon, je vais pas faire toute la collection de ce qui est possible à faire. Il me reste qu'un seul morceau, mais juste des idées. Donc vous pouvez évidemment couper juste la même chose que celle-ci, mais en hauteur. Vous pouvez couper de la même chose comme ça. Vous pouvez aussi couper des carrés. Alors imaginez ce que ça peut donner. Donc là, on a dit que ça fait 10 et ici 14. Donc 14,4. Donc si on en veut plusieurs des carrés, autant faire la moitié de 14, c'est-à-dire 7. Donc on pourrait faire 2 carrés de 7 par exemple. Et on en mettrait un
directement sur une carte matée et tout ça, ça ferait très bien. Ou alors on en fait plusieurs, donc ça fait 10, on peut faire 5, 4 carrés de 5, les mater pareil, et puis les mettre. Sophie, salut, tu es là aussi, mais c'est génial. Super beau et en plus artisanal, effectivement, fait main, et puis ça rend vraiment bien. Et puis ça permet surtout d'utiliser notre papier. Voilà, donc avec des carrés. Et ça rappellera un petit peu, vous savez, il y a un set de tampons qui est derrière mon ordinateur, donc je ne pourrais pas le prendre, qui s'appelle aussi avec des carrés là, comme ça, et il y a des fleurs et tout ça. Bref, ça rappellera un petit peu ça. Donc vous pouvez utiliser aussi votre papier pour faire ceci. Donc les cartes qu'on a fait aujourd'hui, les voici. Donc en quelques minutes, on peut dire, je ne sais pas quelle heure il est, mais en quelques temps, on a réussi à faire 5 jolies cartes. Grâce à notre papier qu'on a osé découper, n'est-ce pas? Et bien évidemment, il nous reste encore de quoi faire 1, 2, 3, minimum 4 cartes. Parce que celui-ci, on a dit qu'on peut le couper encore en plusieurs fois. Et puis, c'est pas obligé d'utiliser, je sais pas, toute cette bande, par exemple. Vous pouvez aussi la couper en deux, la mettre sur un fond gaufré, etc. Bref, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Donc, tout ça pour dire, les filles, ton papier, tu l'aimes, tu le coupes. Voilà. Donc allez-y, coupez votre papier, vous allez voir, ça va être magnifique. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, attendez, parce que quand même, on n'est pas obligé de faire aussi simple, parce que je connais certaines personnes d'entre vous qui sont des scrapeuses hors pair et qui aiment bien faire un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai fait d'autres modèles avec un autre papier, donc ça donne tout de suite un autre style, hein, parce que suivant le style du papier, on a différents styles. Donc celui-ci, ça reste très simple. Mais là, par exemple, un modèle avec un fond embossé, avec le magnifique papier calque qui brille. Bon, ça se voit pas bien, encore une fois, que la caméra. Mais voilà, tout de suite, une autre idée à nouveau. Donc le papier qu'on avait mis tout à l'heure en haut, ici, vous pouvez peut-être le mettre plus au milieu ou bien encore plus bas. C'est une possibilité. Ici, eh bien pareil, c'est le fameux carré dont je parlais. On pourrait très bien mettre un carré, celui-ci fait 7 sur 7, avec notre papier calque derrière, qui a été perforé grâce à la machine, avec un petit mot en relief. Voilà, des petits strass ici. Ici, à nouveau, c'est la même chose que celui-là, donc que celle-ci qui est restée simple. Mais pour celle-ci, j'ai rajouté le papier coton qui est un petit peu, comme on avait vu la dernière fois, le papier coton qui était chiffonné et collé. Donc vous pouvez faire encore plus compliqué en l'embossant à chaud comme on a vu la semaine dernière et ensuite en le collant, bien sûr. Ça, c'est pour les scrapeuses qui sont professionnelles, hein. Et ici, par exemple, on peut rajouter des découpes. Donc là, on voit pas très bien, mais il y a du blanc et aussi le papier calque à nouveau en couleur épinette. Donc encore une idée pour le faire un petit peu moins simple. Et ici, c'est une carte simple. Donc ça, c'est le même style que celle-ci, mais dans un autre côté. Donc vous voyez, on peut faire plein de styles différents. Justine, plus d'excuses, je vais tout couper. Vas-y, plus d'excuses, t'as raison. Voilou. Donc ça, c'était pour ce soir. Ah, j'en ai oublié une, que voici. Donc ça, c'était la version simple. Avec, qu'est-ce que c'est comme papier? C'est du calque. On voit pas très bien. Bref, il brille, c'est du calque. Et puis une découpe en dessous de l'étiquette et une autre au-dessus. Bref, voilà. Quand on veut faire compliqué, on peut faire compliqué. Vous n'êtes pas obligé de faire simple, après tout. Aucun problème pour moi. Mais en tout cas, pour l'heure, moi, je trouve que c'est une méthode magnifique d'utiliser son papier. Donc voilà ce que ça donne, toutes les cartes ensemble. Voilà. On prend la pause. Et puis surtout, ça prend pas de place, quoi. Vous voyez, là, j'ai 2 collections de papier entières qui tiennent dans 2 boîtes. Si vous voulez faire encore plus petit, vous pouvez mettre dans c'est pas des boîtes, dans les emballages de nos dice quand ils arrivent. Ça prend encore moins de place. Franchement, c'est juste magique. Faites-le. J'ai mis le lien, je crois, dans la description vers si vous voulez les imprimer aussi, les inserts. Donc n'hésitez surtout pas. Tout à fait, Justine. Il n'y a plus qu'à. Vas-y, allons-y. Allez-y tous. Lançons le mouvement. Libérons-nous du papier.
Ou plutôt, utilisons-le, partageons-le. Ce serait vraiment trop dommage, ou bien c'est vraiment trop dommage, que notre papier reste dans nos étagères, dans nos tiroirs. Finalement, voilà, ils vont rien risquer s'ils prennent un peu l'air et si on les partage. Au contraire, on va juste propager notre joie. N'est-ce pas? Salut Sylvia, ça fait plaisir que tu sois là aussi. Tout à fait Sophie, on va bien s'amuser samedi. Donc samedi, pour info, il y a un atelier virtuel pour Sylvia. Donc Sylvia sera hôtesse. Donc si vous souhaitez vous aussi faire un atelier en étant hôtesse et en ayant les avantages hôtesse, n'hésitez pas à me contacter bien sûr. N'oubliez pas encore, juste demain, un tout petit mot. Demain commence la promo sur le papier cartonné, les encreurs et les découpes. Donc sur le papier, vous avez 10%, sur les encreurs 15% et sur les découpes, vous avez 20%. Ça ne dure que 3 jours, donc allez-y, profitez-en. Vous avez le lien sur la boutique, vers la boutique qui est dans la description aussi, ou bien quelque part. Ou bien sinon, contactez-moi de toute façon. De mon côté, forcément, je vais commander. Parce que vous voyez, j'en ai utilisé du papier cartonné. Donc, je dois refaire mon stock régulièrement. Et quand il y a une promo comme ça, ben, ça vaut le coup. Il faut absolument en profiter. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que vous allez aussi adopter cette technique. Essayez, parce que l'essayer, c'est l'adopter, comme on le dit bien. Je trouve ça génial. Il faut absolument que ça se propage, que tout le monde sache qu'on a le droit d'utiliser nos beaux papiers. Et puis, vous savez quoi, si on n'a plus, ben, il y en a encore, on peut toujours en recommander. Donc voilà, on risque rien. Ok les filles, passez une bonne soirée, une excellente semaine. Et puis, ben, on se retrouve lundi prochain, même jour, même heure. Ciao, ciao!